Découvrez Harare, la capitale du Zimbabwe. 10 faits intéressants que vous ignorez peut-être sur cette ville. Harare est la capitale du Zimbabwe. Parlons d'abord du pays qui abrite cette merveilleuse ville. Le Zimbabwe est un pays africain enclavé, situé dans la partie sud du continent africain. Le pays est voisin du Mozambique, de l'Afrique du Sud, du Botswana et de la Zambie. Harare, en tant que ville, occupe une superficie de 960,6 km² et a une altitude d'environ 1490 mètres. C'est l'une des villes les plus intéressantes d'Afrique, et voici 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur cette ville africaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne L'Afrique Révélée, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé de nouvelles vidéos. Histoire et dénomination. Harare a été fondée en 1890 par la colonne des pionniers et était à l'origine connue sous le nom de Salisbury. Le nom de Salisbury a été donné à la ville pour rendre hommage au premier ministre britannique de l'époque, Lord Salisbury. La colonne des pionniers était une petite force militaire de la British South Africa Company. La société BSAC a repris la ville et l'a dirigée jusqu'en 1923, date à laquelle la Rhodésie du Sud a obtenu un gouvernement responsable. Elle a été désignée siège de la Rhodésie du Sud et est devenue, plus tard, la capitale de la Fédération de l'Afrique centrale. La ville a conservé le nom de Salisbury jusqu'en 1982, date à laquelle elle a été renommée Harare, lors du 2e anniversaire de l'indépendance du Zimbabwe vis-à-vis du Royaume-Uni. Le nom Harare a été tiré du village près de Harare-Kopje, du chef Shonane Arawa, dont le surnom signifie celui qui ne dort pas. C'est à travers cette appellation que la ville est parfois désignée comme la ville qui ne dort pas. Emplacement géographique. Harare est située au sud-est du Zimbabwe, avec une latitude de 17,55 degrés sud et une longitude de 31,12 degrés est. Elle a une altitude de 1753 pieds au-dessus du niveau de la mer et elle a un climat tropical avec des températures moyennes, comprises entre 20 degrés Celsius et 30 degrés Celsius. Harare est entourée de montagnes sur 3 côtés et est traversée par 2 rivières, la rivière Great Dyke et la rivière Moufour. L'environnement sur lequel la ville est construite prévoit un climat tropical frais et sec. La ville principale est divisée en 3 zones. La première est le Central Business District, qui en couvre la plus grande partie. Cette région abrite certaines des principales entreprises et boutiques et constitue l'épine dorsale de l'économie de la ville. De plus, il y a des banlieues qui s'éloignent du CBD, telles que Glen Norah, Harare East, Avondale et Warren Park. La banlieue sert à la fois de zone industrielle pour les industries manufacturières et de zone résidentielle pour la population de Harare. Climat. Selon la classification climatique de Köppen, Harare a un climat subtropical des hautes terres, qui est une variété de climat océanique. La principale attribution à cela est due à sa surface surélevée, qui se trouve à environ 1490 mètres. La ville est donc construite sur un plateau et a des vents du sud-est qui la rendent plus fraîche et plus sèche par rapport au climat tropical. La ville a 3 saisons, un été chaud et humide qui s'étend de novembre à mars, un hiver frais et sec qui s'étend de mai à août et une saison chaude et sèche pendant les mois de septembre et octobre. La température quotidienne varie de 7 à 22 degrés Celsius, avec une moyenne annuelle de 17,95 degrés Celsius. Juillet est généralement le mois le plus froid, et octobre le plus chaud. Pour les précipitations, la ville enregistre une moyenne de 825 mm dans le sud-ouest et 855 mm sur les hautes terres des parties nord-est de la ville. Le climat soutient une végétation naturelle de forêts ouvertes, Msasa étant l'arbre le plus commun qui colore le vin rouge de la ville avec ses feuilles, fin août. Économie. Harare est l'une des villes les plus économiquement actives du Zimbabwe. Elle a une économie dynamique résultant d'une énorme population qui réside dans la ville et fournit la plupart de la main-d'œuvre nécessaire. L'une des choses les plus remarquables de son économie est le fait que la ville utilise le dollar américain pour les échanges et les transactions. L'économie de Harare est principalement tirée par l'agriculture, l'exploitation minière, la fabrication et le tourisme. Le secteur agricole contribue à environ 60% du PIB et emploie environ 80% de la population active.
Le secteur minier représente 5% du PIB et emploie 2% de la population active. L'industrie manufacturière contribue à environ 20% du PIB, tout en employant 11% de la population active. Le gouvernement du Zimbabwe encourage les investissements étrangers et il a gardé les investisseurs à Harare en établissant des politiques qui rendent les terrains d'investissement favorables aux investisseurs. Le gouvernement est également en train de mettre en place davantage d'infrastructures et d'industries, tout cela dans le but de fournir plus d'emplois aux citoyens locaux et d'essayer de freiner l'augmentation du taux de chômage. De plus en plus de politiques sont mises en place pour aider la population de la ville à trouver un emploi. Une ville riche en culture. La population du pays est majoritairement composée de Shona, qui sont pour la plupart chrétiens, et représentent plus de 80% de la population totale. Les Ndebele sont la deuxième plus grande ethnie, avec les Shona, ils se distinguent comme les deux plus grandes ethnies de la ville. Les peuples autochtones du Zimbabwe remontent aux origines bantoues et auraient peuplé la terre pendant plus de 10 siècles. Ils ont traditionnellement une forte structure clanique régionale, avec 6 groupes principaux, les Manika, les Ndau, les Ezuru, les Karanga, les Korkor et les Roji. Ces groupes se forment sur la base de similitudes linguistiques et culturelles. Certains Zimbabwéens blancs, principalement d'origine britannique, restent dans le pays, et il existe également des communautés asiatiques dans les villes, mais ils ne représentent que moins de 1% de la population totale. Une autre chose intéressante à propos de la ville est qu'elle se classe dans le monde comme une ville qui a de nombreuses langues officielles. Contrairement à beaucoup qui ont 2 à 3 langues officielles, Harare en a 16. Site d'attraction touristique. Harare est un havre de beauté et chaque touriste la trouvera tout simplement incroyable. Le point culminant de la ville est les jardins de Harare, un endroit où vous iriez pour vous détendre et interagir avec la nature. C'est le plus grand parc de la ville et un lieu de prédilection pour un mariage en plein air, parmi de nombreux couples zimbabwéens. Lors d'une visite de la ville, cet emplacement spécifique vous aidera à vous détendre et à apprécier Dame Nature. La prochaine sur la liste est la National Gallery of Zimbabwe. Si vous êtes un amateur d'art, vous serez certainement époustouflé par la collection d'art ici. La galerie est assez ancienne et a été créée avant même que le pays n'accède à l'indépendance et vous pouvez donc imaginer à quel point leur collection est énorme. Elle a fait un travail louable dans la préservation du patrimoine d'art contemporain et visuel du Zimbabwe. Avec plus de 6000 expositions permanentes, la galerie s'est également avérée être un tremplin pour de nombreux artistes locaux qui sont maintenant connus au niveau international. Plus de nature est ce que vous obtenez une fois que vous visitez les jardins botaniques nationaux. Si même vous n'êtes pas un fanatique de l'agriculture, la vue des fleurs est absolument irrésistible. Son point culminant est les 58 hectares de terrain couverts de toutes sortes de flores qui feront voler votre esprit hors de ce monde. Parmi les autres sites qui valent le détour, citons les archives nationales du Zimbabwe, le domaine de Dune, les forêts de Mukuvisi, le sanctuaire d'oiseaux de Kambashiri et le National Erosacre. Harare est une ville que vous ne serez probablement pas déçu de visiter. Système de transport. Le transport est un aspect très important lorsqu'il s'agit de la croissance d'une ville. Et c'est pourquoi chaque ville du monde continue d'essayer d'améliorer ses moyens de transport. Harare est une ville qui a eu des problèmes majeurs avec son système de transport, mais qui est maintenant en train de relancer l'industrie. Au début des années 1990, les réglementations dans le secteur des transports ont été abandonnées, ce qui a ouvert la voie à la montée en puissance d'opérateurs de transport public informels, communément appelés combi. La déréglementation a entraîné une baisse de la qualité et la stagnation du secteur des transports. Après avoir traversé de nombreux hauts et bas, il est maintenant en train de se stabiliser à nouveau, grâce à de nouveaux projets gouvernementaux. Le système de transport repose fortement sur les routes, tandis que le système ferroviaire est également utilisé. Le projet de métro de Harare en cours est le projet gouvernemental le plus courant et le plus récent. Ce nouveau système ferroviaire est destiné à révolutionner l'ensemble du secteur des transports et à réduire la congestion dans la ville. Une fois terminé, il fera entrer la ville dans une nouvelle ère de transport, et cela stimulera non seulement l'industrie du transport, mais sera également un élément clé de la croissance économique de la ville. Démographie.
En 2022, la ville aurait une population d'environ 1,5 million d'habitants avec un taux de croissance démographique stupéfiant, d'environ 1,03%. L'un des facteurs les plus importants qui ont influencé la croissance démographique à Harare est peut-être sa croissance économique. La ville a connu un boom économique au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation des opportunités d'emploi. Au cours des 50 dernières années, la population n'a cessé d'augmenter et la plupart de ces personnes vivent en ville. Avec l'augmentation du nombre d'entreprises et d'industries créées, les gens continuent de migrer des zones rurales vers la ville à la recherche d'un emploi. Il y a eu une réduction notable de la population dans les zones rurales, car la plupart finissent par migrer vers différentes villes, en particulier Harare. Ce type de mouvement a conduit à de mauvaises conditions de vie dans la ville et à une augmentation des cas de chômage. Rôle administratif. Harare est la plus grande ville du pays et sert également de capitale. La plupart des bureaux et sièges du gouvernement, y compris l'Assemblée nationale, sont situés dans la ville. C'est donc une ville très importante pour la gestion et l'administration non seulement de la ville de Harare, mais aussi de la République du Zimbabwe. La ville est divisée en 8 quartiers municipaux, à savoir Chitungwiza, Epworth, Mbare, Mufakos, Northdale et Southdale. L'une des principales forces de son rôle administratif est le fait qu'elle est la première ville en matière d'économie. Elle a également un avantage supplémentaire, car elle a commencé à avoir des rôles administratifs avant même que le pays n'obtienne son indépendance. C'était le quartier général lorsque la British South Africa Company contrôlait encore la Rhodésie, et même après l'indépendance du pays, elle restait à occuper le poste et est depuis devenue la ville la plus grande et la plus puissante parmi d'autres villes du Zimbabwe. La ville éduquée. L'éducation est appréciée dans la ville de Harare et dans le pays du Zimbabwe en général. Le système éducatif comprend 7 années d'enseignement primaire et 6 années d'enseignement secondaire. C'est le niveau de base de l'éducation. Après les 2 niveaux, on peut ensuite s'inscrire à l'enseignement universitaire sur place ou même à l'étranger. L'année universitaire s'étend de janvier à décembre avec des trimestres de 3 mois, également divisés par un mois de vacances chacun. Cela contribue à environ 40 semaines de scolarité par an. Bien que le pays dispose d'un système éducatif diversifié, qui compte des écoles situées dans de nombreuses régions du pays, Harare est la plaque tournante du système éducatif. Ce n'est pas parce que la ville abrite le ministère de l'Éducation mais en raison du nombre d'écoles, d'universités et de centres de formation professionnelle que l'on trouve dans la ville. La ville abrite l'Université nationale des sciences et de la technologie, NUST, l'Université ouverte du Zimbabwe, ZOU, l'École polytechnique de Harare, l'Université de technologie de Chinwayi, le Collège d'agriculture du Zimbabwe, entre autres. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Veuillez nous faire savoir quel fait vous avez le plus aimé et si oui ou non vous aimeriez visiter Harare. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer et de laisser un commentaire si vous avez des faits à ajouter.